Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et aussi l'œuvre de Saint Grégoire de Nazianze, qu'il ne faut pas confondre avec Saint Grégoire de Nice. Mais c'est vrai que dans ce IVe siècle, qui a connu, je dirais, avec, on peut le dire, avec le XXe siècle, l'une des plus grandes crises de l'histoire de l'Église, la crise qui est à la base de tout. Ça veut dire que si jamais cette crise n'avait pas été remportée avec l'aide du Saint-Esprit, l'Église catholique n'aurait pas survécu. La grande crise des problèmes sur la Trinité et sur la divinité du Christ. Eh bien, Saint Grégoire de Nazianze, on peut dire que c'est un homme doux, un homme fragile, un homme faible, un homme qui aurait voulu se retirer plutôt pour être philosophe, théologien, pour écrire des livres, et qui est mené par le cours de l'existence, malgré lui, à devenir prêtre, puis évêque sur un siège où il ne peut même pas s'installer, puis patriarche de Constantinople. Et enfin, parce que ça se passe mal, parce qu'il ne peut pas assumer, je dirais, les luttes intestines qu'il voit lors du concile de Constantinople, eh bien il se retire pour terminer sa vie dans la solitude et dans la méditation. La vie de ce grand saint qui est devenu un des docteurs de l'Église, eh bien elle manifeste une chose, c'est que l'Église catholique, manifestement, vient de Dieu, parce qu'on ne peut pas dire que sa réussite vient des hommes. Si le peuple de Dieu, lui, il cherche Dieu parfois, les évêques, parfois, sont bien quelquefois les ennemis même de Dieu. En tout cas, c'est ce qu'il va expérimenter lors du concile de Constantinople, où il voit véritablement qu'une masse de gens se bagarrent, s'achètent, se menacent, etc., pour des problèmes théologiques. Et pourtant, à la fin, il sortira la foi catholique dans toute sa pureté, et elle se répandra jusque dans l'Église d'Occident. Alors, qui est cet enfant qui naît en 330 après Jésus-Christ à Nazianze, et qui est fils d'un évêque, Grégoire l'Ancien. Parce qu'à cette époque-là, il faut le savoir, au tout début de l'Église, les évêques sont mariés. Il est vrai que saint Paul n'a pas interdit le mariage aux évêques, il a juste donné un conseil évangélique à la suite de Jésus pour que les évêques soient célibataires. Si bien que dans cette Église d'Orient, qui est en train de se répandre, parce qu'il naît alors que la religion catholique a été tolérée dans l'Empire, depuis que Constantin Ier, l'empereur de tout l'Empire, a accepté que la persécution s'arrête. À cette époque-là, les choses, peu à peu, se mettent en place, avec tous les problèmes que pose le fait d'avoir un évêque marié. Donc son père a été converti au christianisme dans sa jeunesse. Et il est resté évêque de Nazianze plus de 40 ans. Il est marié avec Nona, et la famille, qui est chrétienne, eh bien, décide de ne pas baptiser bébé le petit Grégoire qui est né. Parce qu'à cette époque-là, on a l'idée que le baptême doit être conféré juste avant la mort. Parce que, comme on sait qu'il pardonne tous les péchés, eh bien, c'est comme une assurance pour le ciel. On s'est fait ce raisonnement. Donc ce serait un anachronisme que d'y voir la méthode moderne qui consiste à dire qu'on ne baptise pas les enfants afin qu'ils puissent choisir leur religion à l'adolescence. Ce n'est pas non plus la pratique qu'on verra apparaître avec certaines églises protestantes qui disent qu'il faut être baptisé adulte. Non, c'est véritablement retardé comme, je dirais, une certitude d'entrer dans la vie éternelle. Et c'est ainsi aussi que Constantin Ier, l'empereur qui a gagné une bataille et qui, à cause de cela, a toléré le christianisme dans son empire, lui aussi sera baptisé sur son lit de mort. Autre conséquence, c'est que depuis que son père est évêque, et maintenant que la religion est tolérée et reconnue dans l'Empire, eh bien, évidemment, l'idée de son père Grégoire, c'est d'en faire à son tour un évêque, à sa succession. Ce sera quelque chose de formidable. Et donc, il se met en place l'idée qu'on pourrait avoir des successions, je dirais, sacerdotales de père en fils. Chose qui posera de gros problèmes dans l'histoire de l'Église, avec ce qu'on appelle quelque part le nicolaïsme. Là, en l'occurrence, ça va être quelque chose de positif parce que Grégoire de Nazianze va se montrer un saint. Mais très souvent, c'est aussi une carrière ecclésiastique qui se fait avec des hommes qui sont indignes de la fonction.
Toujours est-il que ses parents, avec sa sœur aînée Gorgonie, et puis le petit frère qui va naître plus tard, Césaire, et qui deviendra un médecin célèbre de cette époque-là, eh bien les parents s'efforcent, avec leur fortune personnelle, de donner la meilleure éducation à leurs enfants. Éducation de l'Empire romain de l'époque, qui consiste d'abord en apprentissage littéraire. On apprend le grec, on apprend souvent le latin, et je dirais, on apprend à lire dans les auteurs profanes. Les parents sont assez riches pour, dans ses premières années, afin de lui donner les bases de l'écriture, de la lecture, eh bien, de lui payer un précepteur. Et ensuite, l'un de ses pédagogues, qui s'appelle Carterios, l'accompagnera à l'âge de 12 ans, parce qu'il faut passer à quelque chose, je dirais, de plus déterminé. Donc il part à Césarée de Cappadoce afin d'y suivre un enseignement en littérature grecque et puis en grammaire. Il y a ici des maîtres qui sont extraordinaires. On peut dire donc qu'il reçoit, comme tous les jeunes de cette époque dans les familles nobles, une culture classique qui est de très grande richesse et qui va pouvoir mettre ensuite au service de la mission à laquelle Dieu l'appellera. Il est étonnant de constater qu'à cette époque de ses 12 ans, eh bien, il rencontre un certain Basile. Un Basile qui aura un rôle très important dans sa vie puisqu'il deviendra Saint Basile de Césarée, le grand évêque, l'un des pères cappadociens avec justement Grégoire de Naziance. Si son père est un notable de l'Église, sa mère, quant à elle, est une femme de piété. Et la première chose qu'elle fait, c'est de confier et de consacrer son enfant à Jésus-Christ et à sa mère, la Vierge Marie. Ce qui fait que, je dirais, dans sa enfance, grâce à sa mère et grâce aussi à ses talents particuliers, il va développer une grande douceur intérieure, une grande sensibilité aussi à la poésie, à la beauté. Donc, il n'est pas qu'un intellectuel, comme le sera peut-être son frère Césaire, qui lui travaille plutôt la médecine à l'école des grands maîtres grecs de cette époque. Du coup, à cette époque-là, dans l'Empire, on aime que lorsque on atteint à peu près l'âge de 16, 17, 18 ans, on aime envoyer les jeunes pour faire un petit peu le tour des villes et recevoir un complément de formation auprès des meilleurs maîtres dans diverses villes de l'Empire, en tout cas de la partie grecque de l'Empire. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 18 ans, il va lui arriver quelque chose qui va le marquer profondément. C'est souvent comme ça, une catastrophe, on peut le dire, qu'il a évité de justesse, mais qu'il l'a mis devant la fragilité de sa propre vie. Il est en train de voyager en bateau, il se rend depuis Antioche, après Jérusalem, il va à Alexandrie, quand il est pris dans une terrible tempête. Et manifestement, le bateau ne va pas survivre. Donc il va sombrer, comme c'est souvent le cas, dans ces bateaux qui cabotent le long des côtes à cette époque-là, mais qui très souvent sont embarqués par ces tempêtes. Alors il prie Dieu, et il supplie Dieu de le sauver. Et il promet à Dieu que s'il le sauve, eh bien, il se consacrera à lui. Sa vie ne lui appartiendra plus, mais le reste de sa vie qu'il lui donnera sera à son service. Il raconte cette anecdote dans l'un de ses écrits et il dit qu'il a fait cette prière très fervente. « À toi, Dieu, auparavant j'étais déjà, mais maintenant je suis à toi vraiment. Pour toi je vivrai si j'échappe à ce danger. Ton disciple est tombé dans la tempête, dissipe ce songe, ou viens marchant sur les eaux pour que cette horreur cesse. » Et il survit, bien sûr. Alors il réfléchit à cette idée qui a traversé son âme, comment se consacrer à Dieu, comment appliquer la promesse qu'il a faite, parce que c'est un garçon droit, il est honnête, même si, on va le voir par la suite, il a un quotient émotionnel fragile. Ça veut dire qu'il n'est pas comme par exemple saint Athanase, quelqu'un capable d'affronter les dangers. Vers l'âge de 20 ans, il arrive enfin à Athènes, où là, il s'inscrit dans une des meilleures écoles du Cru, une école qui n'est pas confessionnelle, mais qui est très souple, qui a des maîtres chrétiens comme par exemple Proaéreos, et puis des maîtres païens comme par exemple Imérios, qui lui apprend la rhétorique, ainsi que la mythologie grecque, et il étudie des auteurs, des grands auteurs littéraires comme Homère, Euripide, Sophocle, dont on a gardé quelques pièces, mais on n'a pas tout conservé. Alors qu'il a déjà passé 1 an dans cette école, où il apprend énormément de choses, voici qu'un ancien condisciple le rejoint, le fameux Basile de Césarée, qui est tout timide, tout discret, et qui a précédé sa réputation d'excellent rhétoricien, ça veut dire qu'il parle avec magnificence.
Toujours est-il que les premières années doivent subir, comme ça se fait encore maintenant à notre époque contemporaine, un dur bizutage avec des humiliations. Or, il s'avère que Basile est quelqu'un de très timide. Grégoire, qui a une année d'avance, sait ce qui l'attend, et donc il prend sa défense, il le cache, il arrive à lui faire éviter les choses les plus dures qu'il doit subir. Et donc, à cette époque-là, alors qu'ils s'étaient connus à l'âge de 12 ans, il va se lier entre eux une grande amitié. D'autant plus qu'arrive à un moment donné une autre affaire. Dans cette école, évidemment, on forme des futurs avocats, des futurs dialecticiens, des hommes politiques. Et donc, l'une des matières essentielles, c'est la rhétorique. Il s'agit de savoir parler, savoir défendre une thèse ou une autre. Or, voici qu'un concours de rhétorique est organisé et, je dirais, le public est là, qui doit y assister. Basile, dont la réputation s'est répandue, eh bien, tout un groupe décide de l'attaquer tellement, je dirais, de le bombarder tellement de questions qu'on déstabilisera sa prestation et qu'on le rendra ridicule. Au début, c'est une blague, une plaisanterie. Et donc, voilà que Grégoire se joint aux Arméniens, aux étudiants arméniens qui ont prévu ce coup qu'ils veulent faire à Basile. Et il ne sait pas que c'est ça qui est en jeu. Et il s'en rend compte. Et finalement, au cours du concours, alors que les autres sont en train de l'attaquer, il arrive à retourner les choses, si bien que Basile s'en sort brillamment. Il l'a défendu. Alors on peut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est une amitié à la vie, à la mort, qui arrive entre eux, parce qu'ils ont dépassé une épreuve en commun. Il parlera beaucoup et très souvent de cette amitié avec Basile, une amitié d'hommes, une amitié de ceux qui ont vécu des épreuves ensemble. Et on pourrait dire une amitié qui font qu'ils ont une intelligence en commun, avec cet amour du Christ, si bien qu'au début, Grégoire se fait le maître, et je dirais le précepteur un petit peu, comme un aîné de Basile. Mais très vite, comme Basile est très brillant, eh bien, Grégoire se mettra à son école pour à son tour apprendre de lui des choses qu'il a compris dans son intelligence brillante. Je voudrais ici m'arrêter une seconde pour insister sur le caractère spirituel, intellectuel de leur amitié. On sait que très souvent, en particulier en Grèce, on a dit que les amitiés comme ça, intenses, étaient souvent liées à des pulsions homosexuelles. En ce qui leur concerne, ça ne leur vient même pas à l'idée. C'est véritablement une recherche commune de la vérité à travers la philosophie, de la beauté à travers la littérature grecque et latine. Et puis, on pourrait dire qu'ensemble, ils travaillent pour le Christ, parce qu'ils entrent en émulation. Basile, qui est très profond, très spirituel, fait découvrir à Grégoire quelque chose qui est plus intérieur dans la foi chrétienne. Il ne s'agit pas seulement de la connaître, il s'agit de fréquenter la personne du Christ. Parce que cette personne, par son Esprit Saint, peut venir habiter dans notre cœur. Et donc, ce n'est pas une doctrine que celle du Christ, c'est la rencontre avec une personne. Du coup, après plusieurs années d'études comme cela, eh bien on peut dire que Grégoire dit de Basile qu'il est pour lui plus qu'un condisciple, il est un maître spirituel. Il dit « Mon devoir était de le suivre comme l'ombre suit le corps », et Basile était supérieur à tous, nous tous étudiants, par sa vie, par sa parole, par sa morale. Il faut remarquer aussi que parmi les condisciples qu'il avait dans cette école d'Athènes, il y avait un certain Julien. Julien qui sera appelé, pour le coup, à un avenir grandiose. Il deviendra l'empereur de l'Empire romain, sous le nom de Julien l'Apostat. En effet, à cette époque-là, comme jeune homme, il a découvert quelque part un peu la foi, mais en même temps, il s'est rendu compte que cette foi chrétienne n'était pas celle de l'Empire. L'Empire a toujours été mis sous la férule de Dieu de la guerre, de Dieu viril, je dirais, avec une certaine droiture, une philosophie du style stoïque, stoïcisme, qui permet une vertu morale. Là, on parle au contraire de compassion, ce sont des vertus plus féminines. Et donc, par la suite, ne serait-ce que par sa carrière politique qui va se développer, il aura une forte opposition à ce qu'il a découvert à cette époque-là auprès de ceux qui sont les élites de l'Empire et qui sont chrétiens.
Donc il essaiera plus tard de rétablir le paganisme comme religion de l'Empire romain. Il n'y réussira pas. Mais par contre, il aura une dure persécution contre ses condisciples, ses anciens condisciples chrétiens, en leur interdisant d'enseigner les matières profanes, comme les auteurs grecs, latins, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure, et en prétextant que, comme ils n'y croient pas, ils ne croient pas effectivement à la mythologie grecque, alors ils ne peuvent pas l'enseigner bien, ils ne peuvent que la dénigrer. Grégoire de Nazianze aura, par rapport à cet ancien condisciple qu'il a connu ici, un portrait plus tard très dur, considérant que, en fait, il ne comprend pas que le christianisme est aussi une religion de la force, comme l'ont prouvé tout de même au cours de l'histoire les martyrs, qui certes étaient fidèles au Christ, à son amour, à son humilité, mais avec une force qui leur permettait de regarder en face les lions qui étaient en train de les dévorer. Toujours est-il que ces années de jeunesse vont être pour lui comme le fondement de toute sa vie. Il y reste très longtemps, 8 années d'études à Athènes. C'est absolument peu, c'est très rare à cette époque-là. Ça montre que véritablement tous les deux se sont plu avec de tels maîtres. Toujours est-il qu'à un moment donné, Basile rentre dans sa ville, à Césarée, tandis que Grégoire, il reste encore quelque temps et il réussit à se faire nommer professeur de rhétorique dans cette école, ce qui manifeste aussi son talent. Il y a tout appris. Il y a appris non seulement sa culture intellectuelle classique, mais il y a reçu à travers cette amitié très forte de la noble âme qu'était Basile, il y a reçu le Christ. Sa foi s'est approfondie, et il l'écrit d'ailleurs plus tard. Alors, à cette époque-là, non seulement je me sentais empli de vénération pour mon grand ami Basile, pour ses mœurs sérieuses et la maturité et la sagesse de ses écrits, mais j'en encourageais également d'autres qui ne le connaissaient pas encore à en faire autant. Nous étions guidés par le même désir du savoir. Donc la vérité est pour lui quelque chose de fondamental. Telle était notre compétition, non pas savoir qui était le plus doué, le premier, mais qui permettait à l'autre de l'être. On aurait dit que nous avions une unique âme dans un seul corps. Évidemment, ces années de paradis et de formation intellectuelle ne peuvent pas durer. Il est maintenant adulte, il a atteint quasiment 30 ans. Et donc son père, Grégoire l'Ancien, évêque de Nazianze, le rappelle et lui demande de venir prendre en charge les affaires familiales. Lui, il est devenu plus âgé et il faudrait qu'il se charge comme frère aîné de la propriété familiale qui se trouve à Ariandze. D'autre part, il vise pour lui une carrière ecclésiastique, à savoir on manque de gens cultivés comme lui pour être évêque. Et donc, tout naturellement, il lui propose, il va même lui imposer d'être ordonné d'abord prêtre et puis ensuite évêque. Mais auparavant, il doit bien sûr recevoir le baptême. Il n'y a pas de sacrement comme celui de l'ordre qui serait valide sans avoir été d'abord baptisé. Grégoire, qui est d'un caractère doux, qui aime beaucoup son père, qui lui est aussi reconnaissant de lui avoir payé de telles études, accepte tout cela. Et donc, je dirais même avec une certaine réticence, parce que pour ce qui le concerne, il aspire plutôt maintenant à une vie consacrée au Seigneur, une sorte de vie d'ermite, pas un ermite comme les moines du désert, dans l'ascèse totale, mais un ermite paisible, qui puisse se consacrer à ses chères études, qui puisse écrire, qui puisse se consacrer à la recherche de la vérité. Or, il le sait très bien, s'il devient prêtre, il aura charge d'âme, il aura un apostolat, et c'est une vocation qui ne lui plaît pas trop. Pourtant, par respect pour son père, il accepte. C'est pour lui véritablement un crève-cœur, comme on s'en aperçoit, parce qu'il écrit à cette époque-là à son ami Basile, qui lui, en ce qui le concerne, s'est vraiment consacré à Dieu dans la vie monastique, qui est allé faire un voyage d'ailleurs auprès des moines en Égypte, là où la vie monastique est apparue, et qui a fondé une petite communauté à Anissa dans la région du Pont. Il aurait bien aimé le rejoindre pour partager avec lui cette consécration à Dieu. Et il lui écrit « J'ai manqué, je l'avoue, à ma promesse, être avec toi et de vivre avec toi en philosophe. Voilà à quoi je m'étais engagé de le temps de notre séjour à Athènes, de notre amitié là-bas et de notre fusion spirituelle. Je ne puis employer de termes plus justes que cela. Mais si j'ai manqué à ma parole, c'est bien malgré moi. C'est parce qu'une loi a prévalu sur une autre,
celle qui ordonne de prendre soin de ses parents l'a emporté sur celle de la camaraderie et de l'intimité. Son cœur est donc déchiré et on a une autre lettre de lui où il explique à quel point sa vocation était celle de ce qu'il appelle la philosophie. Alors il ne faut pas analyser ce qu'il dit en termes, je dirais, contemporains, suite par exemple à la scolastique qui est apparue au XIIIe siècle. Pour lui, la philosophie, c'est la consécration à la recherche de la vérité. Il ne la distingue pas vraiment de la théologie, qui, elle, recherche la vérité à partir de la révélation. Toute la vérité l'intéresse, simplement parce qu'elle est créée par Dieu, et que le but, évidemment, c'est d'obtenir une connaissance de Dieu. C'est fondamental pour lui. La sagesse, ça veut dire connaître, comme il le dit, de deux manières Dieu. À savoir d'abord, d'une manière négative. On nie en Dieu tout ce qui est dans les créatures, ce qui est limité. C'est ce que les anciens Grecs appelaient une connaissance apophatique de Dieu. Donc par mode de négation dans ce qui est limité dans la créature, par exemple, notre bras est limité, eh bien, on va nier en Dieu qu'il est un bras, évidemment. Mais il y a une autre connaissance pour lui, une connaissance qu'il appelle cataphatique. Ça veut dire par mode d'éminence. Certes, Dieu n'a pas de bras, mais éminemment, si on prend les choses métaphoriquement, on pourrait parler de sa puissance infinie comme du bras de Dieu. Et évidemment, lorsque c'est appliqué à des choses spirituelles comme l'intelligence de Dieu, alors on peut dire que notre intelligence illimitée, on la nie en Dieu, mais on exalte en lui une intelligence supérieure qui est identique à son être. Voilà ce qui l'intéresse, cette connaissance de la vérité. Et il écrit « Rien ne me semble plus grand que cela, faire taire mes sens, sortir de la chair du monde, se recueillir en soi, ne plus s'occuper des choses humaines, sinon celles qui sont strictement nécessaires, parler avec soi-même et avec Dieu, conduire une vie qui transcende les choses visibles, porter dans l'âme des images divines toujours pures, sans y mêler les formes terrestres et erronées, être véritablement le reflet immaculé de Dieu et des choses divines et le devenir toujours plus, en puisant la lumière à la lumière. Jouir dans l'espérance présente du bien à venir et converser avec les anges, avoir déjà quitté la terre tout en restant sur terre, transporté vers le haut par l'esprit. Véritablement, on voit à quel point son ami Basile lui a apporté, je dirais, un désir de connaître la personne de Dieu. Donc la sagesse est la seule chose qui l'intéresse et son père, malheureusement, le met dans l'action. Son père, pendant ce temps, lui met la pression, lui dit sans arrêt qu'il faut maintenant qu'il accepte d'être ordonné prêtre. Lui, en ce qui le concerne, il hésite vraiment, il résiste tout ce qu'il peut. Et il va rendre plusieurs visites à son ami Basile dans sa vie monastique. Là, pour lui, évidemment, c'est un apprentissage profond. Il y apprend avec lui certains exercices d'ascétisme que Basile lui-même tient des moines d'Égypte. Il faut contrôler son âme afin qu'elle soit entièrement consacrée à Dieu. Ils se donnent aussi à deux à la réflexion philosophique et par exemple, ils étudient ensemble les œuvres d'Origène. Donc il apprend à cette période-là à interpréter l'écriture sainte avec ses sens, je dirais ses sens cachés, les sens que Dieu y a mis. Sous la lettre d'un texte, par exemple, se cache souvent l'annonce du Christ, mais aussi l'annonce du chemin de notre âme, ce qu'on appelle le sens moral. Et puis l'annonce de ce qui se passe dans l'éternité, ce qu'on appellera le sens eschatologique. Ces trois sens, allégoriques, moral et eschatologique, lui serviront évidemment, comme à tous les pères de l'Église de cette époque, pour commenter l'Écriture. Saint Basile le Grand, à cette époque-là, a une énorme activité intellectuelle. Par exemple, il va réunir des paroles venant des anciens pères, qu'il va appeler la philocalie. Et puis, il va mettre en place une règle monastique qui servira ensuite pour la législation monastique dans toute l'Église orthodoxe actuelle. Il n'empêche que, son père insistant, eh bien, il finit par renoncer définitivement, pense-t-il, à la vie d'anachorète, ça veut dire d'ermite, pour revenir vers son père et finalement accepter de devenir prêtre en 361. Donc il a 31 ans lorsqu'il reçoit l'ordination sacerdotale.
il faut remarquer que on a ici typiquement la base du caractère de saint Grégoire de Nazianze. C'est un garçon, je l'ai dit, qui est doux, mais qui est aussi faible. C'est quelque chose qui est dans son caractère. Il a tout de même 30 ans. Il a un appel brûlant pour la vie contemplative, la vie intellectuelle. Et je dirais, eh bien, il cède à son père. Il cède à son père dans un grand chagrin, au point que le lendemain de son ordination, il part. Il va rejoindre son ami Basile, qui lui va l'encourager maintenant, parce que manifestement le Seigneur l'a appelé à ça, va l'encourager à exercer son rôle de prêtre, d'autant plus que l'Église en a besoin. Il a reçu des talents intellectuels. Or, une grande crise, un orage terrible s'abat sur l'Église depuis quelque temps, le fameux orage de l'hérésie arienne. Arius, c'est un prêtre de l'Église d'Orient, qui a élaboré une théorie comme quoi tous les textes où il semble que Jésus est Dieu sont des textes métaphoriques, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est unique, que le Dieu éternel est immuable et que bien sûr, il ne peut pas s'incarner. Donc Jésus-Christ est un homme extraordinaire, qui est uni à Dieu par une vie de prière fantastique, une très grande pureté de mœurs, qui n'a jamais péché, mais c'est un homme, uniquement un homme. Cette hérésie arienne, je dirais, elle se répand partout, et quelquefois les évêques suivent l'hérésie arienne, malgré le concile de Nicée qui a eu lieu il y a quelque temps, sous l'impulsion de Constantin, et qui a défini, enfin du moins les évêques ont défini la foi de l'Église. Et puis, il arrive que des empereurs eux-mêmes deviennent ariens, si bien que l'Empire est ballotté à droite et à gauche selon le pouvoir politique qui arrive, et l'Église s'en trouve affaiblie et déstabilisée. Et donc il écoute son ami Basile, et il se trouve évidemment confronté à une tâche qui est souvent matérielle. Il administre le diocèse de son père, qui maintenant est âgé, je l'ai dit, et qui n'a pas non plus la dextérité intellectuelle que lui a pour défendre la foi. Toujours est-il qu'à un moment donné, son père, évidemment, signe la soumission au concile de Nicée et donc adhère à la foi catholique dans sa plénitude. Eh bien, son fils va être son excellent aide et un petit peu, quelque part, on pourrait dire, son vicaire général. La lutte est terrible, beaucoup plus terrible à l'intérieur de l'Église par les ennemis de la foi orthodoxe qu'avec l'extérieur. Parce que, à cette époque-là, dans l'Empire, eh bien, le fameux camarade de classe, Julien, l'apostat, est devenu l'empereur. Et donc, il exerce une véritable volonté de rétablir le culte païen. Et je l'ai dit, il interdit à ceux qui sont chrétiens d'enseigner des matières aussi importantes que la rhétorique ou la littérature grecque et latine. Eh bien, plus tard, saint Grégoire de Nazianze dira que la lutte, la persécution due à Julien était beaucoup moins violente que celle qu'il devait subir de ses frères chrétiens qui refusaient la divinité du Christ. C'est dire le conflit interne de l'Église. En tout cas, c'est à cette période-là et à cette occasion, à l'occasion de ce grand combat, que saint Grégoire de Nazianze prend conscience de sa vocation. Il le dit, « J'ai manifestement été créé pour m'élever jusqu'à Dieu à travers mes actions. » Et son talent principal étant celui de l'écriture et celui aussi de la parole, eh bien il dit « Je suis serviteur de la parole, j'adhère au ministère de la parole, que jamais je ne néglige ce bien. Cette vocation, je l'apprécie et je la considère, j'en tire plus de joie que toutes les autres choses mises ensemble. » On peut dire qu'il a compris. Son talent à lui, c'est donc ça. Eh bien, maintenant, il ne va plus mettre son talent sous le boisseau pour arriver dans l'autre monde, et le Seigneur lui demandera ce qu'il a fait de sa formation intellectuelle. Non, il le met maintenant au service du Christ, et il le fait courageusement. Ses écrits, à partir de cette période-là, vont commencer à avoir un impact dans l'Église, parce qu'ils sont précis, rigoureux, extrêmement synthétisés, et donc ils convainquent les intelligences. C'est à cette période aussi qui est féconde, qu'il développe son analyse des trois façons d'aborder Dieu, ce qu'on appellera plus tard les trois sagesses. Il sait que la raison le peut. Elle peut découvrir des propriétés de l'être premier, le créateur, mais il sait à quel point cette connaissance, elle est ténébreuse, elle ne va pas loin. Alors, deuxième sagesse, celle où il met toute sa
sa connaissance philosophique au service de la révélation venant de Jésus-Christ pour mieux l'exprimer. Et on pénètre le secret de Dieu à travers en particulier sa vie trinitaire. Et puis, l'incarnation du Verbe qui est venu sur terre et qui est Dieu fait homme, véritablement Dieu, véritablement homme, qui évidemment, par ses actions, révèle le Père. Il y a une troisième sagesse qui fait de lui véritablement un mystique, un homme de prière. C'est la fréquentation, justement, dans le cœur à cœur de la personne de Jésus-Christ qui donne une sagesse supérieure encore à celle-là. Une sagesse qui n'est pas en mots humains, mais où l'Esprit Saint vient dans le cœur afin de nous apprendre à connaître Dieu. Il s'entraîne aussi à cette période-là dans sa fonction, je l'ai dit, de vicaire général, même si c'est un terme latin, eh bien, il s'entraîne dans des épreuves qui arrivent à son père. Je l'ai dit, son père a adhéré entièrement à la foi de Nicée, ce qui fait que certains monastères, des monastères qui vivent en commun, se sont révoltés et font schisme à l'intérieur du diocèse contre son propre père. Que faire? Eh bien, simplement, il se met à soutenir son père et à parler, à convaincre avec douceur et avec intelligence ses moines que la foi de Nicée, donc la Trinité, avec les trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui forment un seul Dieu, est la vraie foi. Et il arrive à convaincre, si bien que le schisme diocésain s'arrête très vite. En ce qui concerne son ami Basile, lui aussi, il joue un peu ce rôle-là auprès de l'évêque de Césarée. Et à un moment donné, ils entrent en désaccord justement sur un problème de définition de la foi. Si bien que, le conflit n'étant pas non plus son fort, il décide de se retirer à son tour dans un monastère. Eh bien, ça va être son ami, Grégoire, qui va lui écrire et qui va lui dire qu'il faut qu'il retourne auprès de son évêque, afin de défendre la foi catholique. On peut dire que c'est un retournement de rôle, quelque part, maintenant. Et donc, saint Basile de Césarée reprend son rôle de vicaire général et va l'exercer jusqu'à la mort de son évêque. Cependant, il se rend compte, à la mort de son évêque, qu'il faut absolument qu'il soit le successeur. Et il ne le fait pas par, je dirais, par ambition. C'est pas ça. C'est que la défense de la foi catholique est essentielle, parce qu'il pourrait bien arriver sur le siège de Césarée un évêque arien. Cependant, à cette époque-là, les élections des évêques, surtout celui de cette grande métropole qu'est Césarée, se fait par vote de tous les évêques de la région. Et donc, il appelle son ami Grégoire à venir le seconder par sa parole, parce que c'est un excellent rhéteur, venir le seconder dans l'élection du successeur de l'ancien évêque. Il soupçonne évidemment que Grégoire ne voudra pas venir. Grégoire, il est plongé dans ses livres, dans son action, il veut aussi rester contemplatif. Et donc, pour ce faire, il lui fait croire qu'il est malade et qu'il faut qu'il vienne l'assister parce qu'il est mourant. Et donc Grégoire, évidemment, se met en marche vers Césarée. Et en route, voilà qu'il rencontre d'autres évêques. Et il comprend très vite que son ami, en fait, l'a trompé. Et ça le fâche énormément. Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit simplement la vérité qu'il avait dans cette mission? Toujours est-il qu'il revient en arrière et il refuse d'aller plus loin. Quand il le voit arriver, son père, Grégoire l'Ancien, est très déçu parce qu'il lui dit il fallait favoriser l'élection de Basile. Alors il envoie une lettre pour convaincre que Basile soit élu évêque à la place de son prédécesseur et l'élection se fait. Mais on le voit, c'est une amitié forte, une amitié qui, je dirais, quelquefois font qu'ils se connaissent tellement qu'ils utilisent des ruses pour arriver à leur fin, qui est le service de Dieu. Ces ruses amicales évidemment, mettent aussi quelquefois de la tension dans leur amitié, et puis ils se pardonnent bien vite. Je voudrais raconter une deuxième ruse que va faire Basile, parce que Basile se rend bien compte, lui qui maintenant est, je dirais, le métropolite de la région. Il faut des évêques nicéens, des évêques catholiques à la tête des diocèses. Il faut favoriser des personnes, et on n'en a pas beaucoup. Donc, Grégoire de Naziance, ça lui paraît être un évêque excellent pour la ville de Sassim. Il le sait, la fonction d'évêque est fondamentale, c'est la tête du diocèse, et si l'évêque est hérétique, eh bien il peut entraîner le peuple dans l'hérésie.
D'autant plus qu'à cette période-là se mêle tout l'aspect politique. Il y a Julien l'Apostat qui a fini par mourir, et son successeur Jovien, et puis un autre co-empereur qui s'appelle Valentinien, Valens, lui qui favorise l'arianisme. Enfin bref, dans cet empire romain d'Orient déjà compliqué, eh bien, en fonction de l'empereur qu'on suit, on adhérera à telle ou telle théologie. Il faut donc absolument des évêques catholiques. Alors, comment faire pour décider Grégoire? Il sait très bien, Basile, que Grégoire de Naziance n'acceptera pas d'être évêque. Pour le coup, ici, il n'est pas question de le tromper. Il faut lui expliquer l'importance d'accepter cette fonction au service du Christ. Et on peut dire que dans leur amitié, il y arrive. Et donc il l'ordonne évêque, et il le nomme dans une province qui est revendiquée par d'autres. La province, et je dirais la ville de Sassim. Toujours est-il que les choses vont excessivement mal se passer. En effet, il l'a plongé dans un nid de vipères, un nid de succession, avec des évêques ariens quelque part, sans compter une division administrative de la région qui fait qu'un autre métropolite a nommé lui-même un évêque dans cette ville. Quand Grégoire arrive dans la ville, qu'il se rend compte de cela, qu'il n'est pas accueilli du tout, qu'il est impossible qu'il prenne possession comme ça du siège épiscopal, alors il est très en colère contre son ami Basile, et furieux, il part, sans même chercher à lutter davantage. Il n'a pas le caractère pour cela, il n'est pas fait pour les luttes politiques, il ne le sera jamais. Et donc il se retire, quelque part, dans un désert, dans une vie d'ermite, pour se consacrer de nouveau à la contemplation et à la méditation. Il va rester fâché avec son ami Basile pendant 4 ans. Et c'est à cette période-là que son père, évêque de Naziance, meurt. Si bien qu'il se trouve libre de toute fonction, cette fonction de vicaire général, comme je l'avais dit, dans ce diocèse. Il n'a plus à assister son père, il estime qu'il peut maintenant se consacrer vraiment à ce qui est sa vocation. Je voudrais m'arrêter ici pour regarder évidemment ce que l'Église apprendra de cette histoire. C'est que pour être évêque, il faut certes être un brillant théologien. La connaissance de Dieu est fondamentale et parce que la connaissance est droite, on peut dire l'amour peut s'épanouir. Mais il faut aussi un homme qui soit capable, je dirais, d'une force intérieure. Parce que quand on est évêque, évidemment, on est confronté à des luttes politiques, le rapport avec l'empereur, les autorités du coin, etc. Et d'autre part, il faut être capable de diplomatie. Mais tout cela sans jamais édulcorer sa mission, qui est une mission d'enseignement et aussi une mission pastorale. Donc peu à peu, l'Église va se forger avec cette expérience le portrait d'un bon évêque. Elle va se forger avec l'expérience de Saint Jean Chrysostome, un autre grand évêque de cette époque-là. L'idée qu'il faut savoir aussi être diplomate. Saint Jean Chrysostome, lui, était tellement dans la vérité qu'il ne savait pas prendre des gants pour parfois l'asséner, ce qui l'a amené évidemment à perdre son évêché et à devoir mourir quelque part en exil dans beaucoup de misère intérieure. Donc, si Saint Grégoire de Naziance a des qualités intérieures et des qualités intellectuelles pour être évêque, il a à côté de ça une fragilité, une inquiétude. C'est un homme doux, c'est un homme sensible. Du coup, il n'est pas fait pour cette mission-là. Sans doute est-il plus facile de se reconnaître dans un homme aux faiblesses évidentes. Ça veut dire qu'en fait, finalement, avec long terme, sa fragilité extrême et la victoire qu'emportera sa théologie un peu plus tard, manifeste que Dieu aime quand même des hommes comme cela, et que ça vaut mieux qu'un homme extrêmement fort, mais parfois aussi trop dur. Par exemple, le pape Benoît XVI écrit le 22 août 2007 dans une catéchèse qu'il fait à propos de Saint Grégoire de Naziance. Pour lui, dans le drame d'une vie sur laquelle pesait la conscience de sa propre faiblesse et de sa propre misère, l'expérience de l'amour de Dieu l'a toujours emporté. Âme, tu as une tâche, et la tâche est de trouver la véritable lumière, de trouver la véritable élévation de ta vie, et ta vie est de te consacrer à Dieu qui a soif de notre soif. À cette période-là, il a maintenant plus de 40 ans et il se consacre à ce qui est sa vocation. Il se consacre aussi à écrire et en particulier à écrire sur la Trinité.
qui est le vrai problème de cette époque-là, ainsi que celui de la divinité du Christ. Évidemment, quand on écrit, il faut s'attendre à être remarqué. Et c'est ce qui va se passer. Un nouvel empereur arrive, il s'appelle Théodose Ier. Et lui, c'est un catholique, vraiment. Il décide que l'Empire, maintenant, ne sera plus païen, il sera véritablement chrétien. Et donc, il lui faut combattre l'arianisme qui s'est répandu partout à cause des luttes qui ont été vécues à cette période-là. On peut dire que la foi catholique, ou orthodoxe, c'est la même chose, dans cette période-là, elle est mourante. Il lui faut donc un homme de qualité pour en particulier présider le petit reste de catholiques qui reste à Constantinople. Il faut un évêque de Constantinople. Eh bien, qu'est-ce que fait Théodose? Il pense tout de suite à Grégoire de Nazianze et il l'appelle. Oh, c'est quelque chose de modeste. Il le sait. Il lui dit, il aura une toute petite communauté fidèle. Mais il sera en paix et il pourra l'enseigner. Il sera l'évêque de Constantinople avec une toute petite mission. L'empereur le prévient, il sera tout seul, mais il aura son soutien à lui, donc qu'il vienne. Eh bien, Grégoire cède et il accepte. Et il fonde effectivement une petite chapelle qu'il nomme Anastasis, ce qui signifie en grec la résurrection. Et là, il va faire ce qu'il sait faire. Ça veut dire qu'il va se mettre à enseigner la foi catholique dans sa plénitude. Il donne en particulier 5 discours théologiques qu'on appelle les oraisons, et qui servent à défendre la Trinité. Il va rester ainsi 2 ans. Il loge d'ailleurs chez sa cousine qui s'appelle Théodosie et qui est mariée à un membre de l'une des plus grandes familles de Constantinople. À côté de ça, il y a un évêque arien qui s'appelle Démophile et qui, lui, a la majorité des fidèles de la ville qui le suivent. Eh bien, peu importe. Il continue, là, paisiblement. On ne lui demande pas plus que cela. Enseigner la foi, il le fait. Et ça a un impact extraordinaire. Si bien que quand Théodose, une année plus tard, décide de réunir le 2e concile de l'Église, suite au concile de Jérusalem, après le concile de Nicée, donc on pourrait dire presque le 3e concile, le concile de Constantinople, eh bien évidemment, il y invite Grégoire. Il doit pouvoir ici y défendre la foi en plénitude face à ceux qui seront ses adversaires. On a le témoignage dans cette période intermédiaire où il n'est pas évidemment un patriarche de grande renommée. Il est encore tout petit évêque de Constantinople. Il a un témoignage de Jérôme de Stribon, celui qui deviendra plus tard le fameux Saint Jérôme, et qui dit que il a assisté à l'enseignement de Grégoire et qu'il le considère comme un expert en exégèse. Ses leçons m'ont expliqué l'Écriture. Il défend la foi en un Dieu trinitaire, tel que l'a défini le Concile de Nicée. Son audience est fort petite parce que l'hérésie arienne, elle remplit la ville de Constantinople. Eh bien, c'est comme miraculeusement que les choses vont se retourner. D'abord, Théodose Ier tombe malade. Et parce qu'il se croit proche de la mort, comme c'est la pratique de l'époque, il décide de demander le baptême. Comme ça, il sera sauvé dans l'autre monde. Il guérit miraculeusement. Dieu lui donne un surplus de vie. Alors il décide de prendre en main les choses et de véritablement favoriser la foi à laquelle il adhère, c'est-à-dire la foi qui a été définie au concile de Nicée. Évidemment, l'adhésion de l'empereur lui-même à la foi catholique est un terrible coup pour les Ariens. Mais les Ariens ne désarment pas. Ils voient cependant leurs troupes fondre et rejoindre, pour des raisons de politiquement correctes, la foi nicéenne en ce qui concerne les fidèles. On peut dire qu'à cette période-là, le pauvre Grégoire de Nazianze va être jeté dans le panier de crabe, je dirais à son corps défendant. Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve là? Eh bien, on peut dire c'est la main de Dieu. Et Dieu se rit un petit peu de tout ce qui se passe humainement de telle façon qu'au bout du compte, il ne sorte que la vérité. On pourrait écrire des livres et des livres sur ce qu'il a vécu à cette période-là. Alors, par exemple, le 24 novembre 380, Théodose arrive à Constantinople. Il dépose l'archevêque, qui est arien, et demande à Grégoire de Nazianze de prendre son poste. Donc, chose très positive, on peut dire que l'Empire se met au service de la foi catholique. Les Ariens réagissent de la façon suivante. Comme
Grégoire de Nazianze a été ordonné évêque de la ville de Sasine par son ami Basile, et qu'il y a un décret du concile de Nicée qui dit que quand on est ordonné dans une ville, on ne peut pas passer dans une autre, alors ils disent son élection n'est pas valide, il ne peut pas être nommé patriarche de Constantinople. Du coup, il est contesté par une grande partie des évêques de la région. Pour soutenir, je dirais, cette candidature, je dirais, cette présence au siège de Constantinople, eh bien, il lui faut des soutiens. Et voilà qu'il rencontre à cette période-là un certain Maxime, qui est un philosophe cynique, qui vient d'Alexandrie, en Égypte. Il se lie d'amitié avec lui, du moins, sans doute, Maxime le séduit-il et lui dit « Envoie-moi à Alexandrie, et là, j'obtiendrai le soutien des évêques d'Alexandrie pour ton rôle d'évêque de Constantinople. » Il lui fait confiance. Arrivé là-bas, Maxime déclare que c'est lui qui est mandaté pour être ordonné évêque. Il se fait ordonner évêque de Constantinople. Un vrai panier de crabes. Il revient pour essayer de prendre le siège, évidemment, il n'y arrive pas. Mais enfin, voilà ce que va devoir subir le pauvre Grégoire de Nazianze. Il va d'ailleurs être traumatisé par cette histoire, et plusieurs fois dans ses lettres, il revient sur cette trahison, cette ruse qu'a utilisée Maxime contre lui. N'empêche que durant cette période-là, malgré les combats qu'il vit, qui devraient l'empêcher d'exercer son rôle d'évêque, eh bien il le fait tout de même. Il le fait à travers plusieurs prédications, puisque c'est son talent. Par exemple, en ce qui concerne le baptême. Pour lui, l'attente du baptême à l'heure de la mort est une absurdité. Comment pourrait-on se passer ainsi d'un tel sacrement qui ouvre aux autres sacrements, dont l'Eucharistie? Et donc il encourage à ce que le baptême soit fait à n'importe quel âge, y compris pour les bébés, dès qu'on est chrétien, ou qu'on est représenté par ses parents qui sont chrétiens. De même, il veut réformer des choses qui lui paraissent profondément injustes. Par exemple, dans le mariage, les femmes n'ont pas le même droit que les hommes. Ça, c'est sans doute hérité du droit romain. Et ce n'est pas normal. Quand la femme commet l'adultère, elle est condamnée. Et quand l'homme commet l'adultère, eh bien, il n'est pas du tout atteint, il n'est pas du tout inquiété. Il faut que la législation canonique soit la même dans les deux cas. L'adultère est un péché contre le mariage, et il l'obtient. De même, il n'accepte pas cette loi de l'Empire romain qui fait du père de famille, je dirais le maître et seigneur de la famille. L'autorité parentale, elle appartient aux deux parents. Ce sont bien les deux parents qui donnent la vie à l'enfant. Et donc la mère doit y participer. On le voit, il est extrêmement moderne, tout simplement chrétien. Et il modifie comme ça, avec l'aide de l'empereur Théodose, il modifie comme ça les mœurs mêmes de l'Empire romain. Finalement, en 381, donc, le concile de Constantinople se réunit. Et là, il y a les évêques de la région entière, et je dirais du monde entier, sauf de l'Occident. Théodose n'a pas convoqué d'évêques de l'Occident. Peu importe. Toujours est-il que les évêques réunis, eh bien, ils élisent enfin officiellement Grégoire de Nazianze comme patriarche de Constantinople. Et donc c'est lui qui peut présider maintenant le concile, et il peut le faire comme il le fait toujours, en enseignant. Il a évidemment beaucoup d'évêques qui contestent sa pensée, qui sont là. Il va y avoir donc des discussions, des débats, mais il va donner avec une grande précision la foi catholique concernant la Trinité et certains problèmes qui n'ont pas été abordés au Concile de Nicée. Lors de sa prédisance du Concile de Constantinople, son premier rapport va donc porter sur la Trinité. Et c'est logique, c'est la base de tout. La Trinité, est-ce que c'est un seul Dieu? Bien sûr, ça a été défini par le Concile de Constantinople. Mais qui est le Fils? Est-ce que le Fils est éternellement Fils? Ou est-ce qu'il est juste éternellement Fils, mais comme un mode d'expression du Père? Par exemple, on exprimerait par le Fils le Verbe, ça veut dire la connaissance éternelle que le Père a de lui-même. Il précise, non, le Fils n'est pas simplement un mode en Dieu, c'est véritablement une personne en Dieu. Il procède du Père de toute éternité. Il n'est pas créé, il n'a pas commencé d'exister à un moment. Parce que le Père, en fait, dans sa contemplation éternelle, la lumière qui jaillit de lui, eh bien, c'est son Verbe. Et cette lumière, elle jaillit de lui de toute éternité, bien sûr. Et comme cette lumière est exactement la contemplation parfaite qu'il a de lui, eh bien, son Verbe
son Fils, est exactement de même nature que lui, égal en dignité, égal en perfection, égal en éternité. Il va aussi apporter quelque chose en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il y a effectivement des conceptions qui à cette époque-là président et qui disent que le Saint-Esprit, c'est une façon de parler du Père quand il vient habiter dans les âmes par, je dirais, sa présence mystique. Il répond non, manifestement ce n'est pas cela. Il jaillit du Père un amour envers son Fils. Et cet amour, il est absolument éternel, il est infini, il est identique par sa nature et sa dignité au Père. Et donc, cet amour qui procède du Père et qui va vers le Fils, on l'appelle le Saint-Esprit. On a bien donc en Dieu 3 personnes qui forment un seul Dieu, qui est le jaillissement de sa lumière, de son amour et de sa puissance. On a donc bien Dieu qui est un seul Dieu et qui est en 3 personnes, le Père qui se contemple, et cette contemplation est lumière, née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Quant au Saint-Esprit, eh bien, il est l'amour que le Père a pour le Fils, et donc il est jaillissement d'un amour infini qui est tourné vers le Fils. Et donc, on peut dire qu'il est l'amour en Dieu. Donc son apport va être très important et sera ensuite défini par d'autres conciles après sa mort. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un attribut de Dieu. Dieu est amour, certes, mais le Saint-Esprit est véritablement une personne agissante. Et il le prouve par l'Écriture, malgré les objections qui lui disent « mais jamais la divinité est explicitement affirmée du Saint-Esprit dans l'Écriture ». Il le prouve par déduction. Pour préciser sa pensée, il se sert de concepts de la philosophie grecque. Il parle à propos du Père, du Fils et du Saint-Esprit d'homoousios, de même nature. Donc ça va être tellement précis, tellement convaincant que les gens qui vont assister à ce concile et qui vont le suivre vont l'appeler Grégoire le théologien. C'est d'ailleurs le titre qui lui reste en Orient, dans l'Église orthodoxe. Le deuxième sujet fondamental qu'il faut mettre en place lors de ce concile, c'est la nature du Christ. Qui est-il? Et donc là, manifestement, l'hérésie arienne, elle doit être une nouvelle fois condamnée. Elle a déjà été condamnée au concile de Nicée, mais ça doit être réaffirmé. Évidemment, d'autres problèmes, d'autres hypothèses théologiques se sont posées entre-temps. Par exemple, la philosophie d'Apollinaire, un évêque qui prétend que, en fait, le Christ véritablement est Dieu, donc tout ce rapport-là, il est nicéen, mais que sa nature humaine n'est pas complète. Il a assumé une biologie, mais aussi une vie sensible, mais qu'il n'a pas d'intelligence et de volonté humaine. C'est l'intelligence et la volonté de Dieu qui jouent ce rôle dans l'unique personne du Christ. Et ça, c'est une chose qui paraît inacceptable à saint Grégoire de Nazianze, qui dit « Ce que le Christ n'a pas assumé, alors il ne l'a pas sauvé. S'il n'a pas assumé totalement notre humanité avec son intelligence humaine et sa volonté humaine, alors il n'a pas sauvé notre esprit, ce qui serait catastrophique. » Évidemment, ça posera des problèmes, parce que si le Christ a 2 intelligences, son intelligence divine, son intelligence humaine, est-ce qu'il n'est pas 2 personnes? Il faut donc préciser les choses. Et en tout cas, il sortira de la prédication, de l'enseignement de saint Grégoire, l'idée que le Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. Sa nature humaine est complète. Alors, il y aura évidemment des batailles qui se passeront après. Certains diront, mais est-ce qu'il a 2 volontés? Vous en êtes sûr? Est-ce qu'il n'a pas plutôt une seule volonté? Il sortira plus tard de cela ce qu'on appelle l'hérésie monothéiste, qui d'ailleurs posera des problèmes avec des conflits intellectuels, des mécompréhensions avec le siège pontifical de Rome, puisque un pape semblera être monothéiste, alors qu'en fait il s'est mal exprimé. Il voulait dire par là que les 2 volontés du Christ sont évidemment unies pour en faire une. Ma volonté, dit le Christ lui-même, et il ne signifie pas par là qu'il a une seule faculté, mais qu'il est unifié dans son vouloir. Et donc je voudrais lire quelques passages pour bien montrer à quel point on lui doit énormément. Il le dit à propos du Christ, « Ce qui n'a pas été assumé n'a pas été guéri en nous les hommes. Et si le Christ n'avait pas été doté d'une intelligence rationnelle comme nous, comment aurait-il pu être un homme ? C'est précisément notre intelligence, notre raison, qui avait et qui a besoin de la relation et de la rencontre avec Dieu dans le Christ.
En devenant pleinement homme, le Christ nous a donné la possibilité de devenir à notre tour comme lui. Cherchons à être comme le Christ, car le Christ est lui aussi devenu comme nous. Cherchons à devenir des dieux grâce à lui, du moment que lui-même, par notre intermédiaire, est devenu homme. Il assuma le pire pour nous faire don du meilleur. De même, on lui doit de mettre en place ce qui sera ensuite accepté par le Concile d'Éphèse 50 ans plus tard, à savoir Marie. Qui est-elle, Marie? Est-ce qu'elle est la mère de Dieu, en grec Théotokos? Qui a-t-elle mis au monde, si ce n'est la personne de Dieu, du Verbe éternel qui s'est fait chair? Elle n'a pas mis au monde une nature humaine, elle a mis au monde une personne, et donc elle est bien la mère de Dieu. On le voit dans ses discours, et donc il fait de Marie, en conséquence, un modèle pour les chrétiens, et en particulier aux vierges, et un secours à invoquer dans les nécessités. Il parle même d'elle en parlant de sa très haute mission, et du fait qu'elle a été pré-purifiée. Alors évidemment, il ne va pas plus loin. Il ne parle pas de son immaculée conception, qui sera un dogme défini, je dirais, plus de 1000 ans, 1500 ans plus tard, par un pape occidental. N'empêche que, en disant qu'elle a été pré-purifiée, il est déjà présent dans cette idée-là, que le Christ, en fonction de ce qu'il a vécu à la croix, 50 ans après sa naissance, eh bien, a pu appliquer à sa mère, au moment de sa conception, le fait qu'elle soit immaculée. L'Église orthodoxe, qui en 1054 a connu une séparation d'avec l'Église catholique, n'a évidemment pas dans son dogme l'Immaculée Conception de Marie. Mais elle ne la combat pas, parce que, on le voit à travers saint Grégoire de Nazianze, c'est quelque chose qui est présent dans la tradition profonde de nos deux églises. Ce qu'il prêche va finir par s'imposer. Mais évidemment, il ne faut pas croire que les choses se passent paisiblement. Je l'ai dit, c'est un homme doux, et donc il a les défauts de ses qualités. Il préside le concile de Constantinople, et peut-être qu'il ne préside pas assez organisé ou avec assez de force. Toujours est-il qu'il le constate. Il y a des divisions, il subit des insultes, il subit aussi des attaques entre les évêques entre eux qui se menacent d'expulsion, de déposition, etc. Il va le dire. Quand il va sortir de ce concile, il va décrire comme ça les pères du concile. C'était un immense ramassis de trafiquants du Christ. C'est quand quelqu'un aura su allier au bourbier la bonne senteur d'un parfum immaculé que je le laisserai approcher. Les séances dépendaient de qui elles pouvaient. Elles dépendaient de tout le monde, autant dire de personne, car l'autorité du monde, c'est l'anarchie. Il est insulté par la délégation des évêques qui viennent d'Alexandrie et qui ont un autre candidat pour présider le concile, le fameux Maxime, le rusé qui s'est fait ordonner à sa place. Il s'efforce comme il le peut, avec des discours, d'appeler les pères du concile à l'unité, à la charité fraternelle. Il dit par exemple « Nous sommes tous un dans le Seigneur, riches et pauvres, esclaves et personnes libres, personnes saines et malades, et à la tête dont tout dérive est unique, Jésus-Christ. Et comme le font les membres d'un seul corps, que chacun s'occupe de chacun, et tous de tous. » Il va vivre jusque dans sa chair toutes les avanies qui peuvent sortir d'une assemblée ainsi déchaînée. Par exemple, lors de la fête de la Pâque, Grégoire qui officie est accusé officiellement d'hérésie et exclu violemment pendant la divine liturgie, alors qu'il célèbre. Et puis alors, il le dit, lorsque je vins, à un moment donné, dans la rue, je fus reçu avec des pierres, comme d'autres ont été reçus avec des fleurs. Pourquoi? Parce que les partisans des Ariens, évidemment, qui l'ont repéré, essayent de le lapider. Alors il est agressé. Et toutefois, alors qu'il décide qu'il est prêt à partir, eh bien, le peuple qui lui est fidèle à la foi dit « Ô Père, ne nous abandonnez pas. Si vous nous abandonnez, vous chasserez la Trinité. » Et donc il reste un peu plus longtemps. Et il affronte à ce moment-là les autres loups, les loups du concile. Quand il entre en pleine séance, il est hué. On conteste sa présidence du concile. On dit qu'il n'est pas du tout évêque de Constantinople, qu'il a été élu ailleurs, et donc que manifestement il usurpe son rôle.
Alors il écrira à un moment donné, parce que ça finit par devenir impossible de présider une telle assemblée. J'ignorais qu'il fallait rivaliser avec les consuls, les préfets et les généraux. J'ignorais qu'il me fallut prendre le bien des pauvres pour vivre dans le luxe et la bonne chère, et porter aux autels l'odeur des festins. J'ignorais qu'il fallut me montrer sur des chars, promener par la ville un grand train et forcer la foule craintive à se ranger des deux côtés de ma route, comme elle le fait au passage des bêtes. Il refuse d'entrer dans un tel jeu de mondanité. Il ne veut pas entrer dans ceux qui sont là et qui achètent des partis, qui flattent les consuls pour obtenir que leur doctrine passe au niveau du concile. Pour lui, seul l'amour du Christ préside au concile. Et il dit au père du concile à un moment donné, lorsqu'il devient pratiquement impossible de continuer à présider ainsi, « Nous avons divisé le Christ, nous qui aimions tant Dieu et le Christ. Nous nous sommes mentis les uns aux autres à cause de la vérité. Nous avons nourri des sentiments de haine à cause de l'amour. Nous nous sommes divisés les uns les autres. » Il essaye de se montrer fidèle jusqu'au bout à sa mission. Il dépasse sa timidité, sa douceur, dans ce flot d'insultes qu'il subit. Et à un moment donné, ça devient absolument impossible. Il lui faut démissionner de son rôle de président du concile et aussi de patriarche de Constantinople. Alors, il célèbre une dernière fois la messe et au sermon, il prononce un discours qui va toucher beaucoup les gens. L'Église est comble et il dit « Adieu, grande ville aimée du Christ. Mes fils, je vous en supplie, conservez le dépôt de la foi qui vous a été confié. Souvenez-vous de mes souffrances. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. » Et il part ainsi dans la désolation du peuple de Constantinople. Il part et son âme quelque part est en paix. Il a fait tout ce qui était possible de faire pour faire triompher la foi. Au Saint-Esprit de prendre maintenant le relais. Et il l'exprime dans une poésie qu'il écrira à partir de maintenant puisqu'il va se retirer de nouveau dans sa chère solitude. Parmi les grands flots de la mer et de la vie, agité ici et là par les vents impétueux, une seule chose m'était chère et constituait ma richesse, mon réconfort et l'oubli des peines, la lumière de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint, on peut le dire, il se rit de tout ce qui est humain. Il y a eu beaucoup d'historiens qui ont étudié ce concile de Constantinople, qui ont regardé les pressions d'un côté et de l'autre, qui l'ont fait d'ailleurs pour tous les conciles. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans une chose si importante que cela, où la foi doit être définie, évidemment, le Christ protège son Église. Et même s'il n'y a pas là de représentant du pape, le pape ratifiera plus tard, on peut dire qu'en fin de ce concile, eh bien la foi a progressé, elle a été davantage définie avec précision. Certes, pas tout ce que voulait saint Grégoire de Nazianze. Il aurait voulu que dès cet instant-là soit définie Marie comme mère de Dieu, afin qu'il n'y ait pas de doute sur la divinité du Christ et que l'hérésie arienne soit définitivement battue en brèche. Ce sera fait 50 ans plus tard, et ce sera le premier dogme marial qui en fait proclame la divinité du Christ. Saint Grégoire de Nazianze, en ce qui le concerne, a été profondément marqué par cette grande lutte pour laquelle il n'était pas fait. Toujours est-il que dans les quelques années qui lui restent à vivre, eh bien il se retire à Nazianze. Et comme il n'y a pas d'évêque, parce que la crise de l'Église empêche la nomination, il gère de manière, à titre d'administrateur apostolique, il gère le diocèse qui était celui de son père. Il le fait pendant 2 ans, et ensuite il se retire dans la propriété familiale, près d'Arianze. Et là, on peut dire que pendant ces années où il trouve enfin l'accomplissement de sa vocation, il va écrire la plupart de ses poésies, celles qu'on a. Il y raconte aussi sa vie dans un livre qu'il appelle « De Vita Sua », qui est une relecture de tout ce qu'il a vécu. Et il regarde comment l'Esprit Saint a été présent au cours des événements pour que la foi, finalement, triomphe. Il regarde aussi la manière dont il l'a conduit, lui, pauvre pécheur, pas fait pour cette fonction, et qu'il l'a conduit, malgré lui, en vue du bien de l'Église. Il le reconnaît à travers toute sa vie, et il le dit. Sans Dieu, l'homme perd sa grandeur. Sans Dieu,
Le véritable humanisme n'existe pas. C'est une parole profondément prophétique, puisque à notre époque, en 2020, où je fais cette vidéo, on voit s'élaborer, ou essayer de s'élaborer, une sorte d'humanisme sans Dieu, qui peu à peu finit par dégrader l'homme. Ça veut dire que les plus fragiles, d'abord, sont mis en danger, on ne reconnaît plus leur humanité, l'enfant dans le ventre de la mère, la personne âgée devenue sénile, etc., les handicapés. Eh bien, c'est ce qu'il exprime dès cette période-là, dès le IVe siècle. On peut dire aussi que dans ces dernières années où il se consacre à la contemplation, enfin, eh bien, il parle de la prière. Il se tourne de plus en plus vers cette troisième sagesse dont il avait tant parlé au début de sa vie, la présence du Saint-Esprit dans le cœur. Et il le dit, il est nécessaire de se rappeler de Dieu plus souvent qu'on respire, car la prière est la rencontre de la soif de Dieu avec notre soif. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Dans la prière, nous devons tourner notre cœur vers Dieu pour nous remettre à lui comme l'offrande à purifier et à transformer. Dans la prière, nous voyons tout à la lumière du Christ et nous ôtons nos masques et nous nous plongeons dans la vérité et dans l'écoute de Dieu en nourrissant le feu de l'amour. Dans sa retraite paisible, il se prépare à la venue du Christ, il l'attend. Il n'a plus qu'à venir le chercher. Il se prépare à la mort. Et il écrit dans une poésie « Tu as une seule tâche, ô mon âme, une grande tâche, si tu le veux. Scrute-toi sérieusement. Regarde ton péché. Cherche à savoir si ta vie que tu vis est vie, ou s'il n'y a pas quelque chose de plus. Tu as une tâche, ô mon âme. Purifie donc ta vie. Considère, je te prie, Dieu et ses mystères. Recherche ce qu'il y avait avant cet univers et ce qu'il est pour toi, d'où il vient et quel sera son destin. Voici ta tâche, ô mon âme. Vers cette période-là, il apprend que son grand ami Basile de Césarée, l'évêque, est mort. Alors il écrit son oraison funèbre. Et en même temps, il raconte à quel point une amitié les a unis tout le temps pour le service du Christ. Il en profite pour donner à l'Église une vision de ce que doit être un évêque complet. Et c'est le portrait de Saint Basile qui nous donne par là. Et peu à peu, c'est ainsi qu'il disparaît du monde, il est de plus en plus intériorisé. À 59 ans, en 389, il arrête toute activité et il meurt un an plus tard, en 390. Il a 60 ans. Il est enterré dans le caveau familial, dans la propriété, et finalement, quelques siècles plus tard, parce qu'on ne l'a pas oublié, parce que la lumière de ses écrits s'est répandue dans toute l'Église d'Orient, en 946, ces reliques sont ramenées solennellement dans la ville de Constantinople, qui a été la sienne, par l'empereur Constantin VII. Ensuite, une partie des reliques sont transférées au monastère de Vatopeidi, au mont Athos en Grèce. La lumière de son enseignement se répand jusqu'en Occident, si bien que lors d'une croisade, alors que la croisade se détourne de sa mission, qui est de lutter contre l'islam, eh bien, lorsque Constantinople est pillée, les croisés ramènent une partie de ces reliques en Occident. Le pape Grégoire XIII les installe au centre de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Et ensuite, le pape Jean-Paul II, en 2004, décide de les rendre au patriarche de Constantinople, afin de marquer sa volonté que le schisme qui dure depuis 1054 cesse et que nos pères communs soient source de notre unité commune. Saint Grégoire de Nazianze n'a jamais été canonisé, la procédure étant intervenue au Xe siècle, mais il l'a été de fait universellement dans toute l'Église, recevant en Orient le titre de Saint Grégoire le théologien et en Occident le titre de docteur de l'Église. L'un des 3 grands docteurs cappadociens avec Saint Grégoire de Nice, avec Saint Basile, son ami.